Waouh, regardez-moi ça les gars. Un homme, London, remarque une femme qu'il trouve très attirante et décide de l'aborder. Il se présente, entame la discussion et propose de mieux se connaître. La femme répond poliment mais détourne vite la conversation vers l'argent. Elle demande directement s'il compte l'emmener faire du shopping, laissant entendre que c'est une condition pour passer du temps avec lui. L'homme, surpris et amusé, lui explique qu'il ne fonctionne pas comme ça et refuse catégoriquement. La femme insiste, mais lui reste ferme et conclut qu'ils ne vont pas s'entendre. Il prend alors congé, en lui souhaitant une bonne journée. L'échange met en évidence une dynamique d'intérêt. Lui cherche un vrai contact, elle semble tester son niveau de générosité matérielle. La scène se termine de façon un peu ironique, quand elle le rappelle alors qu'il part, intrigué par son assurance et sans doute par sa voiture. L'échange prend une tournure tendue et presque comique, l'homme reproche à la jeune femme d'aller trop vite, elle vient de lui demander son numéro après l'avoir fait miroiter en lui disant qu'il la prendrait shopping. Et il lui fait remarquer qu'elle s'est déjà exposée, en révélant d'emblée ses attentes matérielles. Elle tente aussitôt de reculer et de minimiser. Je retire ça, on peut juste faire un dîner. Mais lui reste sur ses gardes, lui rappelle qu'elle a elle-même évoqué le shopping et questionne le rôle de la voiture dans son intérêt pour lui. Elle insiste que la voiture leur irait bien, essaie de jouer la séduction, mais lui reproche son manque d'authenticité et garde une attitude détachée. Il n'est pas dupe, il a perçu le test, et même quand elle propose de tempérer ses attentes, passer d'un shopping à un simple dîner, la dynamique reste suspendue, méfiance, flirt et décalage entre apparence et intention. Le gars met un terme à l'interaction en lui disant qu'il en a assez vu. Selon lui, elle a déjà montré son vrai visage en posant comme condition qu'il l'emmène faire du shopping, puis en changeant d'attitude uniquement après avoir découvert sa voiture de luxe. Elle insiste encore, flattant son look, ses chaussures et la voiture, et tente de jouer la carte de la séduction pour sauver l'échange. Mais lui reste ferme, il refuse de jouer le jeu de l'homme qui dépense juste parce qu'une femme est attirante physiquement. Il conclut même devant la caméra, puisque c'est un contenu filmé, en dénonçant ce comportement qu'il qualifie de honteux, s'étonnant que certaines femmes pensent que leur physique suffit pour qu'un homme dépense son argent. Sa morale est claire, je ne suis pas responsable de ce que tu as l'habitude d'obtenir ailleurs. Moi, je ne marche pas comme ça. En résumé, la vidéo montre une mise en situation où une femme se révèle intéressée surtout par les avantages matériels, et un homme qui refuse catégoriquement d'entrer dans ce schéma, en soulignant le manque d'authenticité et de valeur derrière ce type de démarche. Vous en pensez quoi? Mets ton avis dans les commentaires. L'homme repère une femme qui attire son attention. Il la trouve magnifique et tente d'engager la conversation. Il se présente, demande son prénom, essaie de briser la glace. Au début, elle reste froide, distante, et explique déjà qu'elle a une petite situation ailleurs, ce qui revient à dire qu'elle n'est pas vraiment disponible. Quand il lui demande son numéro, elle refuse, lui propose seulement son Instagram, et précise même qu'il n'est pas son type. Face à ça, l'homme reste digne et met un terme à la discussion. Pas besoin de ton Instagram si je ne suis pas ton type. Mais quelques instants plus tard, la femme revient sur ses pas. Tout d'un coup, elle s'intéresse à lui, fait semblant d'avoir oublié son prénom et essaie de rouvrir la conversation. Lui, lucide, lui fait remarquer son incohérence. Elle l'a clairement repoussé au départ, donc pourquoi revenir maintenant? Elle esquive, joue l'indifférente, mais finit par lâcher le fond de sa pensée sans filtre. Je cherche juste quelqu'un pour payer mes factures. À ce moment-là, tout est clair. Ce n'est pas une véritable attirance, encore moins un intérêt sincère. C'est uniquement une recherche d'avantages matériels. L'homme clôt la scène sans ambiguïté, je ne fais définitivement pas ça. Encore une démonstration d'un test social où l'on voit qu'une personne peut feindre l'intérêt uniquement quand elle espère en tirer un bénéfice financier, mais dès que ses intentions sont mises à nu, tout s'effondre. L'échange dégénère vite en confrontation. Elle avoue sans détour qu'elle cherche quelqu'un qui paie ses factures et attend d'un homme qu'il prenne en charge financièrement la relation. Lui réagit immédiatement, refuse catégoriquement d'être ce porte-monnaie pour une inconnue et demande des garanties. Qui es-tu? Quel apport apportes-tu dans ma vie? Soulignant qu'on commence d'abord par se connaître avant de parler d'argent. La discussion bascule en débat sur le modèle 50-50. Lui défend l'idée qu'un couple doit être une équipe où chacun peut aider l'autre, mais sans renverser les responsabilités personnelles. Elle répond qu'elle attend qu'un homme la prenne en charge pendant qu'elle fait les tâches domestiques, cuisiner, s'occuper de lui, position qu'il juge dépassée et insuffisante pour mériter un soutien total. Il l'interroge sur son âge, son travail, elle avoue être bottle girl, et le réel apport qu'elle apporte. Elle maintient vouloir être prise en charge,
Il répète qu'il n'y a pas de raison pour qu'il paye ses factures sans lien réel ni confiance. L'atmosphère reste tendue, elle finit par monter dans la voiture malgré tout, mais lui reste méfiant et sur ses gardes. La scène met au jour un conflit classique entre attentes matérialistes et exigences de valeur ajoutée, et montre comment un refus de transparence et d'effort personnel fait basculer immédiatement l'attirance en rejet. Ils enchaînent. Elle explique que pour elle prendre soin passe d'abord par la sécurité financière. Si un homme paie ses factures, elle se dit prête à être loyale, et le relie presque automatiquement à la fidélité. Lui répond qu'un homme n'a pas à assumer ses dépenses parce qu'elle est jolie, et il remet en question la logique. Qu'est-ce qu'elle apporte en retour? Elle invoque des standards, et prétend que certaines femmes méritent ce traitement. Il la recadre en lui demandant de préciser en quoi elle se distingue réellement. La tension monte quand il lui dit qu'elle a été hostile et qu'elle risque de ne pas passer à l'étape suivante avec lui si elle reste sur ses attentes. Elle bascule alors la conversation sur le terrain plus intime, ténastie. Comme si elle tentait de négocier sexe avantage, et lui évite d'entrer dans ce jeu immédiat en soulignant que ce n'est pas le moment ni la base d'une relation. En résumé, la scène met en lumière un choc de valeurs. Attentes matérialistes et transactionnelles face à des exigences d'authenticité, d'effort personnel et de confiance. Lui pose des limites claires, elle teste jusqu'où elle peut pousser la négociation. Elle insiste que si un homme ne dépense pas d'argent pour elle, il ne peut pas espérer de relation ni même d'intimité. Lui, de son côté, rétorque que demander de payer ses factures est aussi irrespectueux que s'il lui exigeait directement du sexe. Il souligne que ce genre de dynamique est toxique et refuse catégoriquement de payer pour jouer. Finalement, il la fait descendre de la voiture, mettant un terme clair à l'échange. Resté seul face à la caméra, il conclut en dénonçant ce qu'il considère comme une mentalité grandissante chez certaines femmes. Une logique purement transactionnelle où l'argent conditionne tout. Il résume en l'étiquetant « Gold Digger » et annonce à son audience qu'il va continuer à révéler ce type de comportement. Abonne-toi et like la vidéo.